Ce soir, le Conseil supérieur de la magistrature rabat les cartes dans l'appareil judiciaire. Des nominations majeures viennent renforcer les juridictions, notamment à la Cour suprême. Entre promotion, affectation et détachement stratégique, le secteur judiciaire prend un nouveau souffle, un remaniement discret mais aux implications profondes dans les équilibres institutionnels du pays. Et puis, silence radio au CORED, 14 mois sans salaire et de bureaux fermés à la maison de la presse. Le CORED est à l'arrêt. L'organe de régulation médiatique laissé à l'abandon tire la sonnette d'alarme, une situation qui met en lumière les tensions persistantes entre pouvoir et médias et fait planer une menace sérieuse sur la liberté d'expression dans le pays. Ziguinchor dans la tourmente financière. Le régisseur de l'état civil de la mairie est dans le viseur de la justice, accusé d'un détournement de plus de 27 millions de francs CFA. Il a été interpellé par la gendarmerie. L'actuel maire, Djibril Sonko, est aussi cité dans l'affaire malgré ses tentatives de dissocier sa gestion. Une mission de l'OFNAC est sur place pour démêler les fils de cette affaire explosive. Et pour finir, la colère de Téhéran. L'Iran accuse Israël et les États-Unis d'avoir frappé ses installations nucléaires pacifiques. Une double attaque jugée illégale, dangereuse et lourdement symbolique. L'ambassadeur iranien au Sénégal dénonce un effondrement du droit international et salue le soutien de Dakar. Restez, dit-il, du bon côté de l'histoire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le balai des nominations se poursuit dans les sphères judiciaires. Réunis ce jeudi 26 juin 2025, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à une série d'affectations dans les juridictions sénégalaises. À la Cour suprême, Henriette Diopotal, Mamadou Seck Diouf et El Hadj Biram Faye font désormais partie des nouveaux conseillers. Des mouvements ont également été enregistrés dans les cours d'appel de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Ziguinchor et Tambacounda. Certains magistrats comme Omar Sall, Rohan Sen et Fatou Bintou Ndiaye rejoignent l'administration centrale du ministère de la Justice. Détachement renouvelé, promotion à la hors hiérarchie et titularisation des juges suppléants. Des promotions 2022, 2023 et 2024 complètent ce vaste réaménagement. Dans le même registre de bouleversement, le CORED ferme temporairement ses portes. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a suspendu ses activités à la maison de la presse Babacar Touré. La raison, 14 mois sans salaire selon ses responsables. Diatou Cissé, ancienne secrétaire générale du SYNPICS, accuse le régime actuel chercherait selon elle à tuer tout ce qui existait dans le secteur des médias. Cette situation que traverse le CORED n'est rien d'autre qu'un abus de droit, abus d'autorité du ministère de la Communication. Ces propos sont de l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS, Diatou Cissé. Selon elle, c'est la loi qui stipule que le CORED doit bénéficier de la subvention du fonds d'appui à la presse. Dans la formule que nous, on avait préconisée, on avait dit que 10% du fonds d'appui soit alloué au CORED, mais que le CORED, comme le fonds d'appui, devait faire l'objet d'audits réguliers de la part des services de contrôle de l'État pour garantir la transparence et une bonne utilisation des fonds. Le ministère, quels que soient par ailleurs les reproches fondés ou non fondés qu'il pourrait faire à l'encontre de la presse, le ministère ne peut pas s'asseoir sur un abus de droit et un abus d'autorité. Selon elle, le fonds d'appui à la presse devait dépérir au profit du fonds d'appui à l'entreprise de presse. Ceci permettrait d'éviter la confusion, mais aussi pourrait garantir des projets viables pour renforcer économiquement l'entreprise de presse. Je pense que la fermeture du CORED doit ramener effectivement le débat sur le fonds d'appui à l'entreprise de presse. Même quand on parle de modèle économique à réinventer, on ne peut pas le faire dans le contexte où, par exemple, le fonds d'appui à l'entreprise de presse, son accès reste quelque part lié au bon vouloir ou aux humeurs d'un ministère de la communication, d'un ministre de la communication ou du ministère de la communication. Diatou Cissé d'ajouter que la vocation du ministère, c'est d'avoir une politique sectorielle claire en direction des médias qui préservent l'entreprise de presse. Il y a une politique délibérée de tuer tout ce qu'on a trouvé sur place pour en laisser émerger d'autres. Parce que qu'on le veuille ou pas, le gouvernement, l'État, a ses entreprises de presse,
à ces hommes de presse, à ces femmes de presse. Le CORED a vu le jour le 23 mai 2009 en remplacement du Comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Le CRED, il est chargé de veiller au respect de la charte des journalistes du Sénégal. Et toujours dans ce climat d'inquiétude autour du CORED, les conséquences s'annoncent lourdes pour la presse. Pour Nina Penda Faye, la fermeture impactera directement la délivrance des cartes nationales de presse. Elle pointe du doigt la responsabilité du ministère de tutelle, appelé à agir face à cette paralysie administrative. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a annoncé la fermeture provisoire de ses bureaux pour des raisons financières liées à son fonctionnement. Une décision qui va forcément impacter sur le traitement de certains dossiers, assure Nina Penda Faye, membre de l'instance. Le plus éloquent est que jusqu'à nouvel ordre, plus aucun journaliste ne pourra compléter son dossier pour l'obtention de la carte nationale de presse. Et le travail de préparation et d'archivage des réunions des différentes instances du CORED ne sera pas fait. Pas d'assistance technique ni pédagogique pour ces différentes instances. Cette cessation d'activité ramène le débat sur la prise en charge de l'organe d'autorégulation, car dans son communiqué, le CORED annonce un retard dans le décaissement du fonds d'appui et de développement de la presse bloqué depuis près de 2 ans. Les dispositions du Code de la presse rappelées dans le communiqué publié aujourd'hui, pour que le CORED puisse fonctionner, il est demandé dans le Code de la presse que le ministère de tutelle puisse, à partir du fonds d'appui, accompagner le CORED dans son fonctionnement. En tant que régulateur de la profession, le CORED s'est assigné comme mission de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans le secteur des médias, mais aussi faire appliquer les dispositions du Code de la presse. En parlant de ce respect du Code de la presse, nous pouvons notamment parler de sa partie relative aux droits et devoirs des journalistes et des techniciens des médias. Donc le CORED a également, à ce titre, il est chargé de veiller au respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession de journaliste et de technicien des médias au Sénégal. Se trouvant aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre ses activités, il convient de rappeler ses acquis depuis sa mise en place. Il y a entre autres la vulgarisation du Code de la presse et la charte des journalistes et techniciens des médias, ou encore la sollicitation de son expertise par le ministère de la Communication concernant la liberté d'expression. Dans la foulée de ces événements, Pape Djibril Fall monte au créneau. Le député et chef de file des serviteurs a dénoncé l'arrestation de Bachir Fofana, qu'il considère comme un abus de pouvoir. Il fustige une énième atteinte à la liberté et s'inquiète de la fermeture du CORED, perçue comme un indice de musellement de la presse. Il exige la libération immédiate de Bachir Fofana et Abdou Nguer, victime selon lui d'une prédation politique inacceptable. Honte à ceux qui instrumentalisent la justice pour régler des comptes politiques, conclut-il. Et pendant ce temps, sur le plateau de l'invité de MNF, Madiambal Diagne n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur la fermeture du CORED, la gestion des finances publiques, l'endettement et la diplomatie, le journaliste a livré une analyse sans détour. Retour sur cette intervention avec Mamadou Kanté. Le PDG du groupe Avenir Communication était l'invité de MNF. Face à la journaliste, Madiambal Diagne a abordé sans détour plusieurs dossiers brûlants de l'actualité. Sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye, le patron de presse a réagi sur l'état du CORED qui annonce la fermeture de ses bureaux faute de moyens. Le CORED n'aurait jamais dû dépendre uniquement de la subvention du ministère de la Communication. Il devait explorer d'autres sources de financement pour garantir son autonomie et son indépendance. Il est également revenu sur la polémique liée à l'achat de véhicules pour les députés. Un dossier qui suscite un débat au sein de l'opinion. Ce qui surprend, c'est que ceux qui ont longtemps dénoncé les marchés de gré à gré se retrouvent aujourd'hui impliqués dans une affaire qui suscite un vif débat au sein de l'opinion publique. Concernant les finances publiques, il s'est prononcé sur la publication des rapports d'exécution budgétaire.
Le rapport budgétaire publié est l'un des plus opaques. L'augmentation des recettes y est évoquée, mais à aucun moment les mécanismes ayant permis cette hausse ne sont expliqués. De plus, aucune information n'est donnée sur les levées de fonds sur le marché financier de l'UEMOA. L'éditorialiste s'inquiète aussi du poids de la dette et des mécanismes de financement extérieur. Actuellement, le pays figure parmi les rares à continuer d'emprunter sur le marché sous-régional avec une marge de manœuvre de plus en plus réduite en matière de financements extérieurs. Enfin, il a analysé la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine. Une visite d'un Premier ministre du Sénégal ou d'une autorité du Sénégal, quelle qu'elle soit, même le Premier ministre, était mieux organisé. Sans détour, Madiambal Baldiagne considère que les tensions au sein du PASTEF montrent à suffisance les difficultés pour le parti au pouvoir de trouver ses repères. L'actualité judiciaire rebondit cette fois à Ziguinchor. Le régisseur de l'état civil de la mairie, Yaya Amansali, a été arrêté pour un détournement présumé de plus de 27 millions de francs CFA. L'affaire révélée par le FRAPP local implique indirectement l'actuel maire Djibril Sonko, entendu par la gendarmerie. Si ce dernier évoque une gestion antérieure à son mandat, la RFM précise que les faits concernent bel et bien l'année 2024, période où il était déjà en fonction. Une mission de l'OFNAC est en place pour approfondir l'enquête, tandis que d'autres arrestations pourraient suivre. L'affaire fait grand bruit à Ziguinchor. Yaya Mansali, régisseur de l'état civil de la mairie, a été interpellé mercredi par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie. Il est au cœur d'une enquête portant sur un détournement présumé de plus de 27 millions de francs CFA lié à la gestion des fonds de l'état civil. C'est un membre du mouvement Frappe France Dégage local qui a mis l'affaire sur la place publique, révélant l'existence d'un trou de 27 millions de francs CFA dans les comptes. Cette alerte a immédiatement déclenché une série d'auditions menées par les enquêteurs. Parmi les personnes entendues figure l'actuel maire de Ziguinchor, Djibril Sonko. Ce dernier, interviewé par la RFM, a nié toute implication, précisant que les faits remonteraient à une période antérieure à son entrée en fonction. Mais selon des sources proches de l'enquête citée par Radio Futur Média, les irrégularités concernent bien l'année 2024, une période durant laquelle Djibril Sonko était déjà en poste à la tête de la municipalité. Le régisseur, pour sa part, a été placé en garde à vue et d'autres interpellations sont attendues dans les prochains jours. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC a dépêché une mission à Ziguinchor pour passer au crible la gestion des ressources issues de l'état civil. Sur un autre front, les tensions sociales inquiètent les élus. Le maire de Gueule-Tapée Fass Colobane, Abdoulaziz Paye, appelle à la fin de la politisation de l'administration. Selon lui, les grèves à répétition sont le résultat de décisions inappropriées prises par les autorités. Même dans le rapport d'exécution budgétaire aujourd'hui, quand tu vas voir, on va te parler d'excédent au niveau du Fonds national de retraite, d'un excédent de 11 milliards. Aujourd'hui, sur le premier trimestre. Alors que les syndicats, le CS, est en grève à l'heure actuelle à l'Université de Dakar. Pourquoi le CS est en grève? Parce que tout simplement, l'État avait pris l'engagement de payer au CS les pensions de réversion et les pensions de réversion n'ont pas été payées. Alors qu'on a un excédent. Si on avait réglé ce problème-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas de grève au niveau du CS. Donc il faudrait que l'on s'arrête un peu, qu'on appelle les Sénégalais autour de l'essentiel, que chaque Sénégalais puisse apporter sa pierre à l'édification de sa société. On n'est pas obligé d'être des partisans pour participer à l'édification de notre société. Nous sommes des Sénégalais, des nationalistes sénégalais qui sont nés ici au Sénégal et qui n'aiment que le Sénégal et qui peuvent apporter leur pierre à l'édification de la société. Parce qu'on politise tout au Sénégal, tout est politique. Alors qu'il faut dépasser la politique. La politique politicienne, il faut la dépasser. Il faut être dans le politique, qui est la gestion de la cité. Éducation, à quelques jours du baccalauréat, les nuages s'amoncellent sur l'éducation. Le SAES menace de boycotter la présidence des jurys faute de réponse à ces revendications. Une position qui fait réagir l'Union nationale des parents d'élèves qui appelle l'État à désamorcer la crise avant qu'elle ne compromette l'organisation de l'examen. Le mouvement d'humeur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur risque de prendre de nouvelles proportions.
Le SAES envisage de poser d'autres actes plus impactants. Après 72 heures de grève, les professeurs d'université prévoient de boycotter la présidence des jurys du baccalauréat 2025. Ces menaces, proférées à quelques jours du démarrage des épreuves, inquiètent l'Union nationale des associations de parents d'élèves du Sénégal. Ces points de revendication que j'ai vus n'ont rien à voir avec la fin de l'année, avec les examens. Ils peuvent revendiquer, on est d'accord, parce qu'ils ont demandé des pensions de réversion à la retraite, on est d'accord. Mais quand à attendre à la dernière minute, au moment où les gens s'attendent, les parents d'élèves s'attendent, au moment où les enfants s'attendent, au moment où les enseignants doivent accompagner moralement nos enfants dans les classes par rapport à la préparation du baccalauréat, en ce moment-là, on déstabilise l'enfant. Même le fait de déclarer une grève, ça peut déstabiliser, ça peut décourager nos enfants. L'UNAPES demande au gouvernement de tasser au plus vite les tensions autour de l'organisation du baccalauréat afin de permettre aux candidats de passer les examens dans les meilleures conditions. Donc, je lance un appel à l'État et en même temps aussi aux syndicats. S'il y a table de négociation, on peut trouver des solutions, même s'il y a des solutions qui peuvent aller au-delà de cette année-ci. L'essentiel, c'est d'avoir des solutions pour laisser nos enfants aller vraiment se présenter au baccalauréat. D'après la vice-présidente de l'Union nationale des associations de parents d'élèves, il serait inacceptable de mêler les candidats au bac à ces désaccords opposant les syndicalistes à l'État du Sénégal. Les élèves ne doivent pas subir les conséquences de cette guerre qu'elles jugent inopportune. En bref, économie, l'administration Diomaye a, selon le journal L'Observateur, déposé sa première loi de finances rectificative 2025, marquée par une baisse des recettes internes de 167,3 milliards de francs CFA. Malgré cette contraction budgétaire, les crédits alloués à la présidence, à l'Assemblée nationale et à la primature connaissent une hausse notable. Le budget de la présidence augmente de plus d'1 milliard, celui de l'Assemblée de 2,3 milliards et celui de la primature bondit de 6,1 milliards de francs CFA, une réorientation des priorités budgétaires qui suscitent déjà des interrogations dans un contexte économique tendu. Cette loi de finances rectificative 2025 ne rassure pas du tout Thierno Alassane Sall. Le leader de la République des valeurs dénonce une explosion de la dette publique annoncée à plus de 5 700 milliards, soit un cumul de 10 207 milliards en 2 ans. Une dette, selon lui, sans impact réel sur le chômage, le monde rural, les jeunes ou encore la santé. Pendant ce temps, déplore-t-il, les nouveaux dignitaires du régime se gavent de privilèges financés par la dette et les sacrifices des Sénégalais. Sur un tout autre sujet, la lutte contre le trafic de drogue se poursuit sans relâche. Ce 26 juin, les autorités ont incinéré 4 tonnes, 311 kg de chanvre indien de stupéfiants. Voilà à Touba Sanokho, dans le département de Kaolack. Cette région stratégique par sa position géographique reste un point de passage sensible. Écoutons le gouverneur de Kaolack, Mohamedou Makhtar Wade, au micro de Moustapha Ndiaye. C'est une quantité de drogue qui s'élève à 4 tonnes. 311 kg. De par cette forte quantité, vous sentez aujourd'hui l'implication des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre la drogue. Et à ce propos s'y distingue notamment la brigade régionale de stupéfiants, mais également on a la gendarmerie, on a également le commissariat central, de même que l'administration douanière. C'est vous dire donc que la région de Kaolack, de par sa position de carrefour, est un point stratégique qui doit converger l'essentiel du trafic de drogue en provenance des 2 principaux axes du sud, mais également de l'est du pays. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire qu'en dépit de leurs moyens limités, nos forces de défense et de sécurité s'échinent à la tâche au quotidien pour pouvoir enrayer en fait ce trafic-là. Parce que nul n'ignore les conséquences désastreuses de l'usage de la drogue. Occasion pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des populations en fait de la région de Kaolack, pour leur demander véritablement de ne pas faire dans l'omerta et de partager les renseignements avec les forces de défense et de sécurité.
Direction Ziguinchor où le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a transmis un message fort aux populations déplacées dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance doté d'une enveloppe de plus de 50 milliards de francs CFA. L'État affiche son ambition de garantir une paix durable à Bilas, Mahamadou ou encore Bissine. Le ministre a salué la résilience des habitants, soulignant que la paix ne se résume pas au silence des armes mais exige reconstruction, justice et présence de l'État, la présence de centaines de familles, la décontamination des sols et la relance de la production agricole témoignent d'un espoir retrouvé. Le plan Diomaye Casamance est une réponse historique aux souffrances des déplacés, a martelé le général Tine. Restons dans les régions avec la visite de Marie-Khone Faye aux femmes transformatrices de Guet-Ndar et Gokhoumbach. La première dame a écouté leurs doléances avant de leur remettre un important lot de moustiquaires imprégnés. En prélude à l'hivernage, Yaram Fall, leur porte-parole, s'est exprimé au micro de Chérif El Valitso. On espère qu'on a bien accueilli Madame la Première Dame. L'espoir qu'on a, c'est qu'elle puisse attendre les doléances du secteur de la transformation, mais surtout les problématiques et les préoccupations de la femme transformatrice. Parce qu'on a eu à noter que vraiment avec la révision de la loi d'orientation, la reconnaissance juridique des métiers de la pêche, de l'agriculture avec grand A, mais la pêche en particulier, nous incombe. Parce qu'on ne peut pas parler de travailler sans une reconnaissance, sans avoir la carte professionnelle et sans une protection sociale des personnes exerçant dans ces métiers-là. Madame la Première Dame nous a donné un lot de moustiquaires, ce qui est un acte vraiment symbolique parce qu'on est en phase de préparation de l'hivernage et comme vous le savez, le paludisme sévit toujours au Sénégal et c'est un axe. Quand on dit santé, on fait première allusion à la femme et sollicite aussi l'appui de l'État du Sénégal pour une meilleure prise en compte des préoccupations de la femme, c'est-à-dire l'aménagement des sites de transformation pour qu'ils régissent aux normes de qualité et normes internationales, mais en même temps un appui financier pour vraiment booster la capacité de production des femmes, parce qu'avec la rarification de la ressource, vraiment les femmes ont des problèmes. Sur le plan international, l'Iran hausse le ton après des frappes contre ses installations nucléaires. Téhéran accuse Israël d'avoir mené une première attaque le 13 juin, suivie d'un raid américain le 22 juin, visant les sites de Fordow, Natanz et Isfahan. L'ambassadeur iranien à Dakar, Hassan Asghari, dénonce une violation flagrante du droit international et un danger pour la paix mondiale. Il remercie le Sénégal de rester, selon ses mots, du bon côté de l'histoire. En Centrafrique, au moins 29 élèves ont péri à Bangui dans l'explosion d'un transformateur électrique au Kenya. 16 morts lors des manifestations marquant le soulèvement populaire de 2024 sur fond d'allégations de coup d'État déjoué. Et à Gaza, Benjamin Netanyahu suspend l'aide alimentaire dans le nord du territoire. Le tour d'horizon avec Germaine Diouf. La tragédie est liée à l'explosion d'un transformateur de l'ENERCA, la Société nationale d'énergie. La détonation a provoqué des scènes de panique et de bousculade, les élèves craignant un incendie généralisé. Le président du centre d'examen a lui aussi succombé selon les autorités des suites du traumatisme. De nombreuses familles réclament désormais des garanties de sécurité avant toute reprise des épreuves. Depuis Bruxelles, où il est en déplacement, le président centrafricain a décrété 3 jours de deuil national. Selon le ministre de l'Intérieur kényan, les manifestations de mercredi qui ont fait au moins 16 morts et plus de 400 blessés dans tout le Kenya étaient du terrorisme déguisé en contestation. La police a réussi à déjouer un coup d'État, une tentative inconstitutionnelle de changer le régime, a observé le ministre lors d'un discours télévisé. Les forces de l'ordre sont également accusées de violences massives. Mercredi, dans plusieurs villes du pays, des milliers de jeunes sont à nouveau descendus dans la rue pour rendre hommage aux victimes des manifestations organisées en juin et juillet l'année dernière contre la loi budgétaire controversée dont l'apogée fut la prise du Parlement le 25 juin 2024. C'est un nouvel affront pour les Palestiniens de Gaza.
Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense ont lancé un ultimatum à l'armée israélienne. Elle a 48 heures pour élaborer un plan afin que le Hamas ne s'empare pas de la nourriture. Pendant ce temps, tout acheminement de l'aide alimentaire est stoppé. La décision est prise alors que Bezalel Smotrich, suprémaciste juif, ministre israélien connu pour ses positions extrêmes,